Alors les amis, on se retrouve encore pour continuer avec notre formation. Donc après avoir brossé toute la partie théorie, c'est-à-dire on a vu la modélisation Meris, on a vu la modélisation des data warehouse, tel que le modèle en étoile, le modèle en flocon de neige et le modèle et les schémas en constellation. Après avoir vu tout ce qui est Data Warehouse, après avoir vu tout ce qui est OLAP ou LTP et tout ça, maintenant, par conséquent, on va passer à la partie BI par la pratique. Et dans cette partie, la BI par la pratique, la première des choses qu'on va voir, c'est d'abord, on va créer ce qu'on appelle notre première base de données. Et dans ça, je vais vous montrer comment on crée la clé primaire et et la clé étrangère, la contrainte d'intégrité qu'on a vu dans la modélisation Meris. C'est pourquoi je vous ai dit la modélisation Meris, elle est très très importante si vous voulez faire de la BI en fait. Aujourd'hui, beaucoup ne le font pas parce que c'est pas dans le programme universitaire ou voilà, à l'école. Les gens ne le savent pas en fait, tout simplement. La première des choses, ce qu'on doit faire, c'est après avoir vu la préparation aux environnements BI, donc maintenant on va, vous saviez comment télécharger, vous avez déjà installé tout en fait, d'accord? Donc on va lancer notre SSMS. SSMS, vous l'avez déjà installé. Il y a deux manières de les lancer. Soit vous pouvez les lancer directement à partir du bureau, ou vous allez venir ici, donc taper SSMS. D'accord? Et vous pouvez le voir directement ici. Donc SQL Server Management Studio. D'accord? Donc vous pouvez lancer le SSMS comme ça. Également, donc il y a deux méthodes de lancer. Soit vous l'avez installé et vous l'avez mis au bureau, soit vous allez venir ici et comme ça, vous allez taper SSMS, donc SQL Server Management Studio. C'est au niveau de SQL Server Management Studio qu'on peut créer notre base de données, qu'on peut créer notre data warehouse, on peut créer beaucoup de choses, d'accord? C'est cette interface-là. Voilà. Donc après, je l'ai lancé deux fois, donc je vais fermer l'autre. Donc maintenant, après, il faut que je le ferme l'autre. Voilà. Donc, euh, maintenant, ça c'est le serveur type. C'est-à-dire, c'est quel type de service, c'est quel type de base de serveur qu'on veut utiliser en fait. Est-ce qu'on veut utiliser les services, les serveurs, excusez-moi, des bases de données? Je vous ai montré, ça c'est les SSAS, on a vu déjà les SSAS, ça c'est SQL Server Analytics Service. On n'est pas en train de faire de l'analytique maintenant. Nous ne sommes pas encore en train de faire du reporting service. Nous ne sommes pas encore en train de faire de l'intégration service. Et nous ne sommes pas encore en train de faire des Azure SCCS Integration Runtime. Ça, c'est le cloud en fait. Donc, on peut connecter directement au niveau des clouds, faire Azure SCCS. Mais ça, on n'est pas encore sur SSIS de cloud. Nous, ce qu'on doit utiliser, on va utiliser Database. Après, on utilise Analysis Service. Après, on va utiliser Intégration et Reporting Service. Donc, pour le moment, nous, on va utiliser juste la base de données Database Engine. D'accord? On clique là. Et ça, c'est le serveur name en fait. Ce que vous avez donné comme nom lors de l'installation de votre base de données. Soit vous avez changé le nom, ou soit un nom par défaut en fait. D'accord? Et ça, c'est authentification. Authentification, est-ce que vous l'avez authentifié à Windows ou vous avez donné votre propre authentification? Moi, je l'ai authentifié à mon Windows. Donc, je peux me connecter tranquillement. D'accord? Et ici, je trouve toutes les bases de données que j'avais créées en fait. Tout ça, ce sont des bases de données que moi j'avais créées. Donc, maintenant, une fois que vous avez pu se connecter, vous allez revenir ici, New Query. D'accord? C'est-à-dire une nouvelle requête. Donc, une nouvelle requête qui s'ouvre. Et maintenant, nous allons créer notre base de données. D'accord? Donc, il y a deux méthodes de créer la base de données, mais pour le moment, je vais vous montrer
avec la partie requête. Donc comme ça, vous allez s'initier avec tout ce qui est la partie requête. Donc pour le moment, on va faire create, d'accord, create data base, d'accord, et on va donner les noms de notre base de données. Donc je vais dire ma formation, ma formation, point virgule, d'accord. Donc, et vous allez sélectionner comme ça, ou s'il n'y a pas d'autre requête directement, vous pouvez l'exécuter, d'accord. Et voilà, completion time, donc c'est-à-dire commands completed successfully, donc c'est déjà exécuté. Donc du coup, je viens ici au niveau des databases, vous faites actualiser là, d'accord. Ouvrez votre base de données et vous allez le voir ici, ma formation. Ouvrez comme ça. Donc, il n'y a pas encore de tables, on n'a pas encore créé des tables, d'accord, il n'y a rien, ni de vues, ni, enfin, d'accord, ni de schéma. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que on va d'abord créer notre première table, en fait. Donc, c'est create, d'accord. Après, je vais vous donner tout ça, en fait. Create table. Pour créer une table, il faut écrire create table et c'est client, en fait, la table client. J'ouvre une parenthèse, comme ça. J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qu'on doit trouver au niveau d'une table? On va trouver ID client, d'accord. Des types quoi? On a vu des types des données en fait. Des types int et note nulle. D'accord? Auto increment. Auto increment. Ok? Primary key. Primary key. D'accord? Increment. Incorrect syntax nerveux. Ouais, si c'est mal écrit, donc automatiquement vous allez voir des erreurs soulignées en rouge. Hein. C'est INCRE, d'accord. Auto increment. Donc c'est normal. Là. Pourquoi il fait ça? Donc, voilà. Donc, je vous explique en fait. C'est quoi? J'ai dit ID client. C'est quoi les ID clients? ID client, c'est le nom de la colonne que vous êtes en train de définir en fait. C'est le nom de colonne, c'est-à-dire l'identifiant de la table ou bien des colonnes que vous êtes en train de définir. D'accord? Et c'est-à-dire, on peut dire c'est l'identifiant unique d'un client dans une table. ID client là, ID client, c'est l'identifiant unique de du client, d'accord? Dans une table ici. Ok. Les int, c'est quoi? Les int, ici, c'est les types de données, en fait. Bien sûr, l'identifiant pour identifier les clients dans une table, on ne peut pas l'identifier avec une chaîne de caractères pour dire c'est ci, c'est là, des chaînes de caractères, les textes. Non, on identifie les clients dans une table par des chiffres, des nombres, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1000, d'accord? Mais c'est l'une qui est un entier en fait. Les notes nil, c'est quoi? Les notes nil ici, cette contrainte signifie que la colonne ID client ne peut pas contenir des valeurs nulles en fait. C'est pourquoi on dit note nil. Il ne doit pas contenir des valeurs nulles. Autrement dit, chaque enregistrement dans la table doit obligatoirement avoir une valeur pour ID, client. Il ne doit pas contenir des valeurs nulles. D'accord? Le auto-increment, c'est quoi? Le auto-increment, c'est-à-dire indique que maintenant la valeur de la colonne ID client là, la valeur de la colonne ID client sera générée automatiquement par la base de données. C'est ça, on dit auto-increment. C'est auto-incrémentation. Donc, c'est automatique. Par exemple, si on insère 1, 2, 3, on supprime, on recommence, il va continuer avec 5, 6, 7. C'est ça, on dit, il génère d'une manière automatique la base de données. En fait.
Donc, on est clair. Donc, on continue maintenant. Voilà. Après c'est... après les IDs, on a les noms. Les noms est de type quoi? Les noms est de type varchar. C'est varchar, hein. Donc, varchar de combien? Varchar de... Vous pouvez mettre 100, 200, 50, etc. 100, note nulle toujours. Ça ne contient pas de valeur nulle. Note nulle. D'accord? Et on a le prénom également. Prénom. Et faites très attention, il ne faut jamais mettre prénom avec un accent aigu. Dans une base de données, il faut éviter toujours les accents, les i, tout ça en fait. Prénom varchar. Aussi c'est 100. D'accord? Je ferme la parenthèse. Note. Note nulle. Note nulle ne contient pas de valeurs nulles. Adresse. Adresse du client. Toujours c'est des types varchar. Adresse, on tape des adresses texte toujours. 255, ça peut être des adresses très longues aussi. Hein. Note nulle. Ok. Et on a index. Index. On va indexer les noms. Pourquoi index ici? Index, c'est beaucoup plus ici. J'ai mis entre parenthèses non. Pourquoi? Ici, c'est pour l'optimisation. Je ferme la parenthèse et je mets un point virgule pour dire fin d'instruction en fait. D'accord? Index, c'est pour l'optimisation. D'accord? Pour optimiser la base de données en fait. C'est pourquoi on dit index entre parenthèses. On va indexer les noms. En fait. C'est justement pour, d'accord, pour l'optimisation de la base des données. Voilà. Donc je vois, je vais exécuter voir pourquoi. Voilà, il y a un problème là au niveau de auto-increment. Je sais pas pourquoi il fait ça. Donc j'ai mis ID client, int, note nulle, auto-increment, near auto-increment, auto-increment primary, incorrect syntax near. Auto int, note nulle. Quelque chose là? Non. Non. Euh, donc les amis, en fait, ce que moi j'ai renseigné ici pour la création des tables clients, ce que je vous ai expliqué, c'est normal, mais après l'auto-increment, je fais, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Ça, c'est beaucoup plus pour la base de données MySQL en fait. Donc, il faut savoir, hein, on a différentes bases de données. On a les MySQL, on a les SQL Server, on a les PostgreSQL, et on a le Oracle en fait. SQL Server et PostgreSQL, beaucoup plus, il y a des ressemblances. Mais maintenant, SQL, MySQL, c'est un peu différent au niveau des syntaxes, d'accord? Et Oracle aussi, c'est un peu différent des syntaxes. Mais maintenant, l'équivalent de auto-increment au niveau de SQL Server, c'est identity, d'accord? Donc, on va mettre identity. C'est la même chose, mais ici, ça, c'est l'équivalent, d'accord? Identity 1, 1, 1. Ça, c'est pour, euh, pour SQL Server, d'accord? Pour SQL Server, c'est identity 1, 1. Mais maintenant, l'index que je vous ai expliqué ici, c'est-à-dire, on va créer après, d'accord? Donc, ici, c'est note nulle. Et je ferme, d'accord, ici. Voilà. Maintenant, pour ça,
on va créer, comment on appelle ça, l'identité. L'identité, plutôt, excusez-moi, c'est l'index pour l'optimisation. Donc c'est create, d'accord. Index, après c'est à part, hein. Index, non, d'accord. On, maintenant je vais faire la table client. J'ai écrit en majuscule ou à la fête, attention aussi. J'ai mis client et non. Voilà. Point virgule. Donc je vais exécuter maintenant la table ici. Pour voir. Exécuter. Voilà. La table elle est créée. Donc je vais venir ici, actualiser. Je vais l'actualiser. J'ouvre la base de données. Au niveau de ma formation, la table. Et je trouve... Ah oui, excusez-moi, parce que voilà, ça c'est très très important. Très très important à retenir, hein. Très important. Ok, pourquoi je ne retrouve pas la table ici? À votre avis ici? Pourquoi? Voilà, c'est très bien de faire une erreur comme ça, vous allez découvrir par vous-même après. Pourquoi je ne retrouve pas la table client que j'ai créée? Parce que cette table-là, parce que moi je n'ai pas dit use database, ma formation. Une fois que vous créez votre base de données, il faut dire que je voulais utiliser ma base de données. Tant que vous n'utilisez pas les use, ma base de données que je voulais l'utiliser, c'est qu'il va créer il va créer la table au niveau de la base système. D'accord? Au niveau de la base système master. Et quand j'ouvre, je trouve client. Vous voyez? Je trouve client. Donc, je vais faire juste ici. Il faut voir. Select. Étoile. Étoile. From la table client. D'accord? Voilà. Les ID client, les noms, prénoms, adresse. Mais il l'a créé où? Il l'a créé directement au niveau de la table racine du master. Ça, c'est la base de données du système SSMS. Mais pas, il ne m'a pas créé au niveau de la base de données que j'avais créée en fait. C'est pourquoi, quand on vous dit, après avoir créé votre base de données, il faut dire use, d'accord? Database, database, ma formation. Voilà. Donc il y a des méthodes, hein, faites attention. Il y a des méthodes. Euh, soit, voilà, ici, regardez, ici, voilà, soit vous pouvez les changer ici directement avec ma formation, soit par use ici. Donc là, attendez, je vais me mettre au niveau des masters et je vais l'utiliser. Je vais l'exécuter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma formation, n'est-ce pas? Créer database, use. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, use. Ok. Puisque moi je confonds toujours avec Snowflake. Donc avec Snowflake, on fait use database et ma formation. Et ici, il ne veut pas database, il veut juste ma formation. Voilà. Donc use ma formation, donc il va vous changer automatiquement au niveau de la racine de ma formation, d'accord? Ou soit par exemple, vous pouvez le changer directement à partir d'ici. Donc maintenant, je vais recréer encore la table au niveau, voilà. Voilà, ça c'est bon déjà. Donc je viens ici, j'actualise, j'ouvre ma base de données, j'ouvre ma formation là, table formation, et je vois la table des beaux clients. D'accord? Il n'y a rien encore, on n'a pas encore créé des index, Voilà, on a des index, maintenant c'est primary key, hein, vous voyez, n'est-ce pas?
Maintenant, ça c'est la clé primaire. La clé primaire, elle est créée. Après, on va voir la clé étrangère, la contrainte d'intégrité. Donc, je vais voir, je vais les exécuter pour voir ça. Voilà, ça c'est successful. Je viens toujours, je l'actualise. J'ouvre ici ma formation. Toujours, il faut l'actualiser. On a la table et table client. Index, voilà, vous voyez l'index. J'ai créé l'index. Non, non, unique. Index, non. Très bien. Donc, après, on va continuer avec notre deuxième champ. Je vous ai justement pour vous montrer comment on va créer. Je vais créer maintenant la table commande, la deuxième table en fait. Create table, d'accord, commande. Ok, j'ouvre ça. Et ID commande. ID commande, ça c'est la deuxième table. Int note nulle, comme je vous ai dit, ça ne contient pas de valeurs nulles. Note nulle, ce qu'on va faire c'est identité. C'est l'équivalent des identité et l'équivalent des auto-increment au niveau des MySQL. D'accord. Et voilà. Primary. Primary key. Ok. Après, on a la date de la commande. Regardez, je ne peux pas dire écrire date, espace et commande. Parce que ici, date, c'est un type de données. D'accord. Faites très très attention. Date, c'est un type de données. Et même si vous voulez créer date quelque chose, n'écrivez pas, par exemple, là, je voulais écrire date de la commande. Je ne peux pas écrire date comme ça. Date, ici, c'est un type de données. Il ne peut pas accepter. Donc, faites ici date et écrivez commande. Underscore et commande. D'accord. Donc, note des types quoi? Des types date et note nulle. Ici, c'est un type, hein. Date, c'est un type de données aussi, sous format date. Donc, ici, après, on a le montant. Le montant, ça doit être décimal. Pourquoi décimal? Parce qu'on va trouver un montant avec virgule quelque chose. C'est ça les décimales. Décimal, ça veut dire 2,4, 3,4, etc., etc. Donc décimal de combien? De 10 à D. Ou comme ça aussi, vous pouvez les laisser sans toutefois mettre ça. Donc note nulle. Et on va mettre quoi? ID client. Donc ici, c'est très important. C'est à partir de là que je vais faire la contrainte d'intégrité. La contrainte d'intégrité, ici, c'est la clé étrangère. Donc je vous renvoie de voir la vidéo sur Meris où je parlais de la clé primaire, de la clé étrangère, de contrainte et d'intégrité des entités, associations, etc., etc. Donc, on a ID client, d'accord? ID client, et des types quoi? Des types int, virgule. Je vais faire foreign key. Donc, foreign key, c'est juste FK. On peut faire comme ça, foreign key. Soit on écrit carrément foreign, d'accord? Et key, ou souvent on abrège. Donc, c'est. Non, j'ai oublié le N là. C'est ça, n'est-ce pas? C'est foreign. Ah. L'essentiel est que d'écrire juste FK. C'est ça, souvent on fait comme ça. FK. Et ID quoi? ID. ID client. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait une référence, hein? Référence 6 à la table quoi? La table client. D'accord? Et ID client. ID client. D'accord?
Donc ici, attendez, je suis à erreur, donc on va faire une contrainte, donc je vais nous construire ça. Constrainte, on écrit comment? Constrainte, c'est A-N-I comme ça, voilà, constrainte. Donc, foreign key, FK, donc foreign key de quoi? Foreign key commande, non? Donc je vais mettre commande. C'est la clé étrangère des quoi? Des clients et commandes, donc ok. Foreign key client. Donc c'est justement la notation, ça dépendra de vous en fait. Donc comment? Euh, c'est quoi? Constrainte ici, foreign key commande. Euh, c'est ça, ID client, références. Non, j'ai mal écrit les références, c'est ça. Voilà. Références ID. Références client. ID. ID client. Ok. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est ID. Je vais écrire ID commande. Ici, ID client, j'ai écrit quoi? ID client, ouais. Ah ouais, j'ai très mal écrit les clients. J'ai dit client. Voilà. Client, très bien. Ça c'est ID client. Ça c'est ID client. Donc ID client. Client ici. ID client. ID client. Ok. Constraint. FK. Client. Foreign. Foreign. C'est ça? Non. Foreign. Qui? Ça? ID client, j'ai fait une référence. Donc ici, on a fait créer table commande, ID commande int, not nul comme vous le savez, j'ai expliqué, donc ça ne contient pas de valeur nulle. Ici c'est identité, donc c'est l'équivalent des contraintes et d'intégrité sur SGBD. Donc sur MySQL plutôt, autant pour moi, ça c'est la clé primaire pour identifier maintenant la table. Et ça c'est la date, il faut faire attention comme je vous ai dit, ça c'est la date commande, donc c'est type date, à ne pas confondre avec le type date, d'accord, type de données. Et ça, c'est le montant. Ça va prendre le type de données décimales. Donc, c'est à virgule quelque chose. Donc, ça ne contient pas aussi des valeurs niais. Et maintenant, ce qui est important pour nous, c'est la contrainte d'intégrité pour créer la clé étrangère. On a déjà une notion en la création de la clé primaire. Et maintenant, pour faire, on va faire une contrainte. D'accord? Mais maintenant, comme je vous ai dit, il y a une différence de création de tables entre SQL Server et MySQL, Postgres et Oracle. Faut faire très très attention. Donc ici, on va faire contrainte, d'accord? On va créer ça, contrainte là. Foreign key client, ici vous pouvez mettre foreign key client commande, vous pouvez mettre FK commande, c'est-à-dire justement pour nommer la clé étrangère, c'est juste ça en fait. Donc je peux effacer ça, juste mettre les FK et foreign key, donc c'est justement pour nommer en fait les foreign key là. Donc foreign key quoi? C'est la clé étrangère de la table key, de l'identifiant de la table commande que je voulais créer. Maintenant, je vais faire une référence à qui? Une référence à la table client en fait. Donc une référence à la table client et je vais mettre l'identité de la table client, d'identification. Donc je j'exécute la table pour voir, voilà, très bien. Donc c'est déjà bon, c'est déjà ok, c'est déjà créé. Donc ce que je dois faire c'est ici faire actualiser là. J'ouvre ma base de données, je cherche ma formation là et je cherche là où la table et voilà la table commande. J'ouvre ma table commande, j'ouvre
les clés. Vous voyez, on a des clés. On a la clé primaire qui est primary key, qu'on avait créé, et on a les foreign key client commande. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc foreign key client commande. Si vous pouvez changer, hein, foreign key, et on va voir, il n'y a rien comme ici les index. On n'a pas encore créé les index. Ici, j'ai pas encore créé pour cette table index. On va créer aussi l'index de la deuxième table. Donc créer, d'accord, index, comme les premiers on avait créé. Donc index quoi? Index date commande. Date commande, ici on va indexer date commande, d'accord. On la table commande et entre parenthèses c'est la date commande. Ok, je ferme ça. On va créer, exécuter, c'est bon. J'actualise, database, ma formation et table et client ici, commande, index et voilà l'index. Très bien. Donc en récapitulant, on récapitule ce qu'on a fait. D'accord. Donc la première des choses, c'est la création des bases de données. Après avoir créé votre base de données avec des requêtes, vous allez appeler cette base de données pour dire je vais utiliser. Donc, soit vous mettez use ma formation, soit vous allez venir ici et chercher votre base de données et aussi une manière de l'appeler. Après avoir fait ça, donc on va créer la table client avec l'ID qui identifie la base de données, c'est ID client qui contient des valeurs. Il ne va pas contenir des valeurs nulles, c'est ça, on écrit non nil. On va faire de l'auto-incrémentation, mais ici au niveau de SQL Server, c'est identité au lieu des auto-incréments au niveau des MySQL. Sur SQL Server, c'est identité et la clé primaire pour identifier. Et les restes des champs, etc., etc. Et ça, c'est la contrainte d'intégrité que j'ai expliquée. Et ici, on va créer les index. Voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo.